Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos. Petit épisode bonus donc qui est un extract en gros du précédent, enfin en tout cas de celui que j'ai posté en même temps que celui-ci qui est un comparatif de débruitage, mais celui-ci donc je voulais le scinder un petit peu puisque ça avait été une demande un petit peu séparée de pas mal de gens, de comparer, de savoir la différence entre pour DxO Photolab, l'ancien algorithme, ce que donnait Prime, vis-à-vis et en comparatif du nouvel algorithme à base de réseau de neurones qui est Deep Prime. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ne sont intéressés que par cette partie-là, je vous l'ai scindé, elle existe aussi, elle est en bonus, enfin en tout cas à la fin de l'autre épisode, mais là voilà, si vous voulez voir que ça, eh ben c'est pour vous, c'est parti. Alors, c'est parti pour la partie comparatif. Donc nous allons voir le comparatif donc, de Prime versus Deep Prime, donc l'ancien algorithme de DxO Photolab qui faisait encore référence pour beaucoup, et donc le nouvel algorithme à base de réseau de neurones, sur ces 4 images. Donc je vais vous les passer en plein écran pour rappel. Donc il va y avoir celle-ci, les 4 ont été shootées au Panasonic S1R, au Lumix S1R, et en termes de paramétrage, donc celle-ci avait été shootée à 6400 ISO, on les voit ici là, de toute façon je rappellerai les conditions de shoot. Celle-ci a été shootée à 3200 ISO, mais là tel que vous la voyez il y a un plus 4 diaph, plus 4 IL. Celle-ci a été shootée à 1600 je crois, oui c'est ça, 1600 ISO et plus 2 diaph. Et enfin celle-ci a été shootée à 800 ISO et plus 3 diaph. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous donner les images globales, les 4 images qu'on va voir. Et donc on va passer directement dans Photoshop, où vous aurez systématiquement à chaque fois donc à gauche l'image originale sans débruitage, au centre le débruitage Prime et à droite le débruitage Deep Prime. Et donc on va commencer sur cette première image où on voit déjà que on peut noter que Prime déjà fait encore un travail assez honorable, mais on voit les limites de la chose. Pour ceux qui veulent voir d'ailleurs les réglages que j'avais appliqués à l'image, je vous renvoie à la vidéo sur le comparatif avec Lightroom, Capture One et Topaz Denoise AI, ou alors tout simplement, selon si vous le regardez cette vidéo en version isolée ou à la fin du comparatif, vous revenez un petit peu en avant et vous reverrez le processus de réglage que j'ai fait pour Prime et Deep Prime. Voilà, donc pour je vais naviguer un petit peu dans l'image, comme ça je vous laisse constater par vous-même, faire vos propres jugements, et après moi je vais à chaque fois donc faire de la même manière sur les différentes images, et je vais noter au fur et à mesure des choses que je vois. On voit très bien que par exemple Deep Prime sur certaines zones d'eau n'a pas ces genres de patch uniformes que peut avoir Prime, donc un peu les limites. Pareil, cette sorte de granularité qu'on a encore ici et qui disparaît, enfin on voit très nettement le gain en termes de qualité, de détail et de gestion de bruit, du fait de contenir le bruit de Deep Prime par rapport à Prime. On voit à chaque fois, vous voyez ici, notamment aux abords des zones de contraste, on a encore ces sortes de petits artefacts qui apparaissent et qui, là pour le coup, ici, sont complètement annihilés. On n'en voit aucun. Et on voit quand même la netteté avec la précision avec laquelle les détails sont rendus par Deep Prime. Contrairement à Prime qui reste, même s'il fait encore une fois un travail très très honorable sur cette image, on voit quand même le gain. Je vais revenir sur l'eau notamment, recomparer un petit peu, voir si... Ouais, non, il y avait ce patch là qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Il se débrouille encore pas mal, hein. C'est vrai que je vous renvoie à l'autre épisode de comparatif ou à la partie comparatif avec notamment avec des algorithmes comme Lightroom ou autre. C'est vrai que c'est sur ce genre de rendu, on sait qu'on a un gain qui est quand même significatif et on n'est vraiment plus du tout dans les mêmes catégories d'algorithmes. Oui, on voit quand même la netteté, hein. Vous voyez toujours ces sortes de petits artefacts et ça reste encore un peu granuleux, même parfois sur les aplats. Là où on a vraiment quelque chose de vraiment très très propre sur Deep Prime. Donc je vous laisse
observer tranquillement sur différentes zones ce que donne ce comparatif Prime Deep Prime, toujours avec la photo originale à gauche sans débruitage. Bon, bah là-dessus, ça a l'air d'être quand même assez concluant déjà hein, pour Deep Prime, pour ceux qui se posaient encore la question, même si le mieux est toujours de le faire sur ses propres images pour voir vraiment ce que ça apporte. Voilà, bon, on va passer à la deuxième photo. Alors la deuxième image, ça va être un peu plus violent puisque celle-ci, elle était donc comme je disais shootée à 3200 ISO, mais plus 4 diaph. Alors vous voyez la qualité à gauche de l'image originale et ce qu'on arrive à revoir, alors avec Prime au centre, et là pour le coup vous voyez que ça moutonne quand même pas mal, on est vraiment au-delà des limites de ce que peut apporter l'algorithme, qui, vous voyez, à certains endroits regagne des sortes de détails construits un petit peu étranges. Et là, une fois encore, voilà, le gap en termes de qualité, l'écart en termes de qualité qu'on peut avoir avec le tout nouvel algorithme Deep Prime sur votre droite. Donc là, c'est encore une fois, assez parlant, même si on est vraiment dans des conditions extrêmes, puisque voilà, un cliché à 3200 ISO plus 4 diaph, c'est-à-dire qu'on flirterait avec les 51200 ISO, ce qui est quand même assez impressionnant. Quand vous passez de là à là directement, vous voyez bien l'intérêt de la chose. Voilà, par exemple ici c'est assez notable. On voit encore donc toujours ces moutonnements sur la partie prime. Ici donc beaucoup plus net, même si encore une fois on est vraiment sur des conditions extrêmes d'image, hein, bien évidemment, mais on voit quand même la netteté et le gain de définition malgré un débruitage qui est constant, enfin qui reste constant, et ça c'est vraiment un des grands avantages, même en le comparant à Topaz Denok-Zaï, comme vous avez pu le voir, hein, si vous avez vu si vous étiez présent avant, effectivement il y a une uniformité qu'on retrouve et qui est vraiment la grande force de Deep Prime, c'est-à-dire qu'il arrive à se débrouiller sur l'ensemble de l'image de façon constante sur le débruitage, ce qui n'est pas le cas des différents acteurs du marché actuellement. On voit très bien, encore une fois, le gain, même sur des clichés aussi extrêmes. Bon, même si, bien évidemment, ça peut laisser à désirer sur certaines parties de l'image. Voilà, on voit quand même, je pense, de façon assez notable, malgré tout, la précision, le gain en détail que permet de revoir Deep Prime à droite, par rapport à Prime et surtout par rapport à l'info d'origine, ce qui est quand même assez fou parfois. Alors, on va aller voir un petit peu sur les zones à forte luminosité. Un petit peu sur la partie haut également. Ouais, voilà, typiquement c'est assez bluffant de voir ce qu'arrive à rattraper Deep Prime par rapport à Prime. Ouais, alors on voit clairement qu'il y a des choses qui sont assez proches de ce qu'on peut retrouver dans un Lightroom, par exemple, ces sortes de floutage sans définition. Et l'effet aquarelle dans notre algorithme Prime. Eh bien écoutez, je pense que pour cette image, on a fait le tour. C'était l'image un petit peu de tous les dangers, celle-là. Donc on va passer à la troisième image, qui va être ici. Voilà. Alors celle-ci était dans des conditions un petit peu plus... Voilà, on voit que l'original n'était pas non plus extrêmement bruité, hein. C'était du 1600 ISO si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais revérifier quand même. On était sur du 1000... Non, si c'est ça, pardon, 1600 ISO, pardon, et on avait mis plus de diaph au développement pour avoir un petit peu plus de détails dans les zones d'ombre. Bon, on voit très bien que même si là pour le coup Prime fait encore un travail vraiment impressionnant. Bon, on voit bien qu'on a quand même un gain en netteté un petit peu plus marqué sur certaines zones, un petit peu plus propre sur Deep Prime que sur Prime.
Mais on voit que malgré les années, hein, Prime qui fait encore, en tout cas faisait encore référence pour beaucoup, et ben s'en sort encore pas mal. Hein. Il n'a pas à rougir de sa réputation. La partie texture, ouais, il se débrouille vraiment, c'est pas mal. Bon après c'est vrai que c'est pas dans ces zones-là qui restent quand même assez lumineuses, donc il n'y a pas le plus de bruit ça va être le plus marquant. Mais malgré tout, c'est intéressant de voir également qu'il tient encore bien la route. Et malgré tout qu'on a quand même beaucoup plus de... Enfin toujours un détail plus précis, moins granuleux, et vraiment un débruitage plus uniforme toujours sur Deep Prime, sur le nouvel algorithme. Un peu plus de précision dans certaines zones, un peu plus de détails. Alors, on va continuer de regarder un petit peu sur l'ensemble de l'image, comme ça vous pouvez regarder vous aussi. On va aller voir sur les fleurs par exemple, sur le détail des fleurs, ce que ça donne. Je suis assez bluffé quand même par ce qu'arrive à ressortir Prime malgré tout, malgré son âge et malgré les nouveaux algorithmes. Il est quand même pas mal. Hein. Il y a toujours un petit gap assez perceptible, hein, on le voit bien sur le visage, mais malgré tout, c'est intéressant. C'est intéressant de voir un petit peu justement ce qu'on gagne, plus particulièrement dans quelles conditions on gagne et à quel niveau on gagne, en passant de l'un à l'autre. Aller un petit peu sur une autre zone avec des détails plus fins. Bon, c'est vrai que sur ces zones-là, ça va peut-être pas forcément être les plus parlants, mais bon, là, quand même, on voit très bien quand même même sur ce genre de correction, la qualité que peut donner, et le niveau de détail et de précision que peut donner sur une image d'origine quand même, bon, bruitée, mais bon, c'est pas encore une fois, c'est pas l'extrême, mais c'est intéressant de se dire qu'avec ce genre de cliché en entrée, on peut avoir une qualité pareille en sortie avec ce type d'algorithme. Voilà. Et bien, sur ce, on va passer à la quatrième et dernière image de ce comparatif entre Prime et Deep Prime, les deux algorithmes de DxO Photolab. Alors, là, on va passer sur la dernière image. Voilà. Donc celle-ci, pour rappel, elle a été shootée à 800 ISO. À 800 ISO, et j'ai mis plus 3 diaph pour qu'on voit un petit peu plus ce qui se passait dans les zones d'ombre. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est pour ça qu'il y a quand même un bruit assez présent malgré le fait que ce soit 800 ISO. Et donc toujours Prime et Deep Prime, et bon, on voit bien quand même que le gain en précision est largement du côté de Deep Prime sur ce genre d'image, encore une fois, avec un rendu des détails et un débruitage qui est vraiment efficace et qui, encore une fois, hein, ce qu'on avait vu également même par rapport à un topaz d'Enrisaï, arrive à garder la texture même dans certaines zones et pas à flouter certaines zones un petit peu mal interprétées. Donc c'est toujours intéressant de voir un comparatif, mais là on a vraiment un gain en netteté qui est assez palpable et perceptible. Ouais. Il y a même une perte de couleur ici, un petit peu de perte de chrominance qui est rattrapée ici. Voilà, il y avait carrément le détail qui se fondait alors que ouais, c'est assez intéressant. Pareil, voilà, pour la texture de la peinture et de une sorte de peinture écaillée là, qui garde malgré tout les détails. Pareil pour la texture du bois ici, qui arrive à être restituée. Même la peau qui est
pointages de la peau de ce monsieur qui sont beaucoup plus nets. Mais on voit à chaque fois en termes de précision, même sur les textures extrêmement fines, on arrive à aller chercher de l'information de façon assez intéressante. Voilà, je continue comme ça de passer un petit peu l'image en revue pour que vous voyez bien la différence et que vous puissiez juger par vous-même, toujours en espérant que la compression ne massacrera pas trop ce que je vous montre. Ouais, non, c'est assez bluffant aussi. Ouais, je pense que là encore, c'est assez parlant. Même si, je le répète encore une fois, c'est vrai que malgré son âge, entre guillemets, Prime fait encore un travail assez remarquable. Mais bon, c'est vrai que par rapport aux nouveaux algorithmes basés sur des réseaux de neurones, ça a quand même du mal à tenir la distance. Eh bien écoutez, voilà, pour ce comparatif sur quelques images de ce que peut donner Prime versus Deep Prime dans DxO Photolab 4. Voilà, comme ça, pour ceux qui me l'avaient demandé également de faire ce comparatif. Et voilà, j'espère que vous avez une idée de la réponse et de ce que ça peut donner. Voilà, donc petit comparatif rapide entre Prime et Deep Prime. Bon, après il y a quand même des choses à garder en tête. Hein. Là, c'est pas des exemples peut-être extrêmes, donc vous aurez peut-être d'autres résultats et des résultats un petit peu plus marquants, un peu plus flagrants en termes de différence sur les deux algos. Je pense, je suis assez convaincu, donc je pense que ça vaut le coup que vous testiez, et j'insiste encore une fois, téléchargez les versions d'essai, regardez, testez sur vos propres images, il n'y a que ça qui vous parlera, vous pourrez regarder toutes les vidéos du monde, tous les retours d'expérience des autres, ça ne sera jamais aussi parlant que ce que ça donne sur vos propres images, si ça vous convainc vous, et si ça vous sert vous, c'est surtout ça le plus intéressant. Après, il y a quand même une chose qui est à noter, il faut savoir que Prime, même s'il se démerde encore bien, mais pas aussi fort que Deep Prime quand même, faut pas exagérer. Par contre, il faut savoir qu'en termes de temps d'export, alors ça dépend bien sûr, ça dépendra de votre configuration, mais si vous avez une carte graphique assez récente, sachez que Deep Prime va être plus rapide, voire beaucoup plus rapide que Prime. Prime, c'est vraiment très très long. Là, moi, par exemple, sur ma configuration, pour vous donner un ordre d'idée, sur des fichiers à 40 millions de pixels, comme vous avez vu là sur le S1R de Panasonic, une image, en gros, un export, c'est autour de 30-40 secondes, là où un export de Prime, c'est de l'ordre d'une minute 30, voire 2 minutes pour la même image. Donc ça, c'est quand même à garder en tête, puisque Deep Prime, lui, se sert de la carte graphique, donc des GPU. Donc selon votre configuration, vous pouvez avoir une différence assez notable, donc c'est à garder en tête aussi, parce que bon, le temps d'export, ça peut être important. Voilà, écoutez, ça boucle ce petit comparatif. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et puis, prenez bien soin de vous. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao.